Bonjour à tous et à toutes. On va démarrer ce 11e webinaire autour l'étude acheter ou louer. Donc, c'est la 11e édition déjà. Le temps passe vite et les données changent, le marché change et on va aborder tout ça ensemble aujourd'hui. Donc, parmi vous, il y a de nombreux professionnels de l'immobilier, donc des partenaires de Meilleur Taux, peut-être aussi des personnes qui ne sont pas encore partenaires. On va démarrer avec l'agenda suivant où Maël Bernier va intervenir. Donc, merci encore une fois, Maël, d'être avec nous. Alors, hop, j'ai ma petite tapette, excusez-moi, qui ne s'affiche pas. Est-ce qu'on est en plein écran? Ah non. Alors, donc le sommaire, donc l'étude, Maëlle va vous aborder cette étude qui plaît de plus en plus, et c'est pour ça que ça fait déjà 11 éditions qu'elle est présente. Ensuite, un point sur les taux. Donc, vous l'avez vu, les taux bougent beaucoup en ce moment à la baisse, et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle pour le marché. Mais elle apportera une conclusion sur ces deux sujets, donc l'étude et surtout le point de taux, le marché, qui est ce qui vous intéresse aujourd'hui. Et puis moi, en fin de webinaire, je vous évoquerai le programme Meilleur Taux Partenaire, où aujourd'hui, nous avons déjà 14 000 professionnels de l'immobilier qui travaillent avec Meilleur Taux, qui travaillent avec nos agences, et donc qui accompagnent les clients. Maëlle, je te passe la zapette, à toi. Ça fonctionne donc? Oui, juste Là, ici. là. Alors, pour commencer, je vais vous parler de la méthodologie, parce que quand on sort cette étude, on a toujours beaucoup de questions. Mais qu'est-ce que vous comparez? Qu'est-ce que vous mettez dans l'étude? Alors, la première chose, c'est qu'on va dire que du côté de l'achat, on va prendre en considération un achat d'un bien de 70 mètres carrés. On va donc prendre en considération le prix de l'immobilier à l'achat au moment où on fait les simulations. On va prendre le taux globalement de l'année, le taux moyen de l'année, donc 2024 en cours. On met un taux d'assurance qui est de l'ordre de 0,25 sur chaque tête, donc ça fait 0,5 pour une personne célibataire, ce qui est beaucoup pour un jeune, ce qui est un peu, voilà, donc ça fait une moyenne, il faut toujours prendre des moyennes. On prend la taxe foncière, qu'évidemment on augmente tous les ans. On prend les charges de copropriété, donc évidemment il y a un biais, puisque dans une maison il n'y a pas de charge de Mm. copro, mais il y a d'autres travaux ou d'autres trucs d'entretien qui Ouais. font que, en fait, on va dire qu'on s'y retrouve. Et puis ensuite, ça c'est pour l'achat. Et on considère que vous avez, quand vous faites l'acquisition, un apport de 10% de la valeur du bien. Ça veut dire, par exemple, que si pour acheter 70 mètres carrés à Besançon, c'est pas du tout les vrais chiffres, mais il faut dépenser 210 000 euros, on considère que vous apportez 21 000 euros que ça. Alors pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que en face, on va dire en fait dans la bascule en face, on va mettre le prix du loyer au mètre carré. On va considérer que justement cet apport que vous n'avez pas utilisé, donc ces 21 000 euros en quelle espèce ou autre, vont être placés sur, en l'occurrence, un livret A. Un produit de rémunération on est au livret A au taux actuel aujourd'hui. Voilà, en fait, en gros, les éléments qu'on prend en compte, donc vous voyez, sur l'immobilier, sur l'achat, on est très complet. La location, je réfléchis, j'ai rien oublié, mais non, c'est ça, on a juste le prix du loyer au mètre carré et, Et le euh, rendement de l'argent et placé. le rendement de l'argent qui donc n'est pas dépensé. Ensuite, alors évidemment, on peut en discuter. Est-ce que tout locataire va placer de l'argent autant que ça? Oui ou non, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est les données qu'on prend de base parce qu'à un moment donné, il faut quand même qu'on soit objectif. Donc, il est bien évident que on met en gros le maximum de frais sur l'achat immobilier. Je le réponds, je le dis parce que beaucoup me disent, bah oui, mais c'est trop, c'est pas assez, c'est complètement en défaveur de l'immobilier, de l'achat. On essaie d'être le plus juste possible. Et ensuite, on fait des simulations, on pose des simulations d'évolution de prix. Alors, vous aurez ça sur sur le webinaire, enfin le support. On fait des simulations de prix d'évolution de prix. Donc, évidemment, on a calmé beaucoup de jeux par rapport à quelques années auparavant. On fait aussi des d'évolution de rendement. Les rendements, là, ils étaient très bien, mais est-ce qu'ils vont augmenter l'année prochaine? C'est pas du tout sûr. Voilà, donc évidemment, il y a un scénario d'évolution qui vaut ce qu'il vaut, qui peut être contesté, qui est certainement contestable, mais qu'on essaye de le faire au plus juste en fonction de ce qu'on maîtrise, tenter qu'on puisse maîtriser l'avenir, mais en tout cas sur les évolutions. Et tout cela on a un algorithme qui a été développé spécialement chez Meilleur Taux, et en fait, on rentre ces données-là, et à un moment donné, les courbes vont se croiser.
Et en fait, les courbes, quand elles se croisent, c'est que il y a un moment donné où l'achat ne vous coûte finalement pas plus cher que la location. Et que même la location va vous entraîner finalement une perte financière. Et donc, c'est pour ça que c'est à ce moment-là que les courbes se croisent, pardon. Et c'est comme ça qu'on arrive à dire, bah, dans certaines villes, au bout de 3 ans, si vous restez locataire, vous commencez à perdre de l'argent. Effectivement, si vous êtes locataire moins de 3 ans, le calcul n'est pas forcément mauvais. Voilà, donc voilà, encore une fois, ça tient compte de prévisions, mais voilà comment on fait ce calcul depuis 11 ans. Et puis, par rapport à cette méthodologie, hein, nous restons très impartials parce que quand, dans certaines villes, on va dire que la location est plus avantageuse que On l'acquisition, le ça dit. ne nous rend pas forcément service chez meilleur taux Non, dans notre approche, oui, non, mais c'est on est ça. très, très Vous- transparent là-dessus C'est, et c'est important. voilà. En fait, si je disais, si tous les ans on disait l'achat est super rentable tout de suite, enfin, est tout de suite plus intéressant ou moins coûteux, parce que c'est pas une question de Oui. rentabilité. Le mot rentable est utilisé, mais c'est pas le bon mot. Mais l'achat est moins coûteux. Honnêtement, ce serait pas une bonne information. Ce serait faux. Mm. On est conscients tous que acheter un bien immobilier, c'est une protection Oui. pour l'avenir. C'est certainement même la meilleure protection. Néanmoins, ça nécessite un effort. Et l'évolution des taux actuels, tels qu'on les a connus, alors là, ils rebaissent, mais tels que l'année dernière, par exemple, eh ben, font que, éventuellement, c'est un peu plus coûteux, ça demande un peu plus d'efforts que quand on avait des taux à 1%. Alors, on va faire un petit rappel des résultats des 10 dernières années, parce que c'est toujours intéressant de regarder. Donc, effectivement, 2023, c'est on va dire la pire année, hein, globalement. 2024, c'est mieux. Je suis en train de me mentir, finalement, j'ai pas mis le chiffre de 2024, donc bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, on a une progression en mieux. Mais il faut quand même regarder, si on regarde bien, c'est 2019 qui en fait est le point. C'est-à-dire que tous les gens qui ont acheté en 2019 sont globalement rentrés très très vite dans leurs frais et très très vite, ils ont rentabilisé leur acquisition immobilière. Alors pourquoi 2019? Ben parce que taux extraordinairement bas et prix qui n'ont pas commencé à augmenter ou très peu. Donc, on voit effectivement qu'après ça, on a toujours des taux très bas, mais on a les prix qui augmentent. Et effectivement, 2022, on cumule une hausse des taux et une hausse des prix. De même qu'en 2023, parce qu'en 2023, les prix ont effectivement bougé un peu, mais ça n'a pas suffi à compenser la hausse des taux très violente. Donc, 2019, pardon, reste la meilleure année. Évidemment, plus les prix baissent, plus ça devient rentable rapidement ou intéressant rapidement. Mais c'est ces deux évolutions conjuguées qui permettent de certaines villes que ça s'améliore, notamment donc baisse des taux et baisse des prix, ce qui est le cas dans certaines villes, mais pas dans toutes. Et c'est pour ça que dans l'étude cette année, on a vraiment des villes qui sont gagnantes par rapport à l'année dernière et d'autres qui sont pas encore perdantes, enfin pas encore gagnantes, mais plutôt perdantes. Alors, les villes qui sont gagnantes. Alors, pourquoi elles sont gagnantes, ces villes-là? En général, c'est très simple. C'est que vous avez soit les prix de l'immobilier qui ont arrêté d'augmenter, se sont stabilisés, voire ont baissé. Alors, c'est du et ou. C'est-à-dire que ce n'est pas à chaque fois le même scénario. Mais en face de ça, vous pouvez avoir des loyers qui, eux, ont continué Mm. d'augmenter. Oui. Donc, en fait, il y a toujours l'effet balance. Évidemment, les taux ont baissé partout. Et puis, vous avez évidemment l'augmentation de la taxe foncière qui joue et la part de la taxe foncière qui joue. Donc, vous voyez les villes. Alors, il y a des villes qui sont extrêmement, où la baisse est extrêmement forte. Alors, c'est le cas du Mans, par exemple, parce qu'au Mans, typiquement, les prix ont commencé à baisser. Et en revanche, les loyers, eux, il y a un gros déficit sur l'offre locative, donc les loyers montent. Donc, évidemment, tout de suite, on a un écart favorable. Néanmoins, une ville comme Le Havre, l'année dernière, on était sur 16 ans de détention. Aujourd'hui, on est sur un peu moins de 8 ans. Toujours pareil, parce que le coût de l'argent, la baisse du coût de l'argent, la baisse de l'emprunt joue évidemment. Les prix qui se sont également stabilisés. Et en revanche, les loyers qui, eux, continuent à abonder bon an, mal an, puisqu'il faut quand même avoir en tête que la baisse de la demande à l'acquisition, moins d'acheteurs éligibles, a entraîné un gros report sur l'offre locative. Et donc, évidemment, quand vous avez plus de demandes sur une offre locative qui, elle, ne grossit pas, vous avez une augmentation des prix à Oui. la location aussi. Alors, chaque ville est différente.
vous regarderez, il y a certainement des choses, des gens en local qui vont dire mais non, c'est pas vrai, ou c'est pas. On sait très bien que même dans une même ville, il y a des différences notables, c'est-à-dire qu'on prend aussi une moyenne d'un prix au mètre carré, alors qu'il y a des énormes différences. Ça peut quasiment être du simple au double selon les villes quand on est en dessous de 3 000 euros. Mais en tout cas, on est aujourd'hui dans une année 2024, grâce à la baisse des taux, grâce à cette stabilisation des prix, vers une année où dans pas mal de villes de province notamment, mais Paris aussi, on a une amélioration de la situation. Alors, j'ajoute en plus que là, on parle d'un truc à l'instant T. Il y a un élément qu'on n'a pas du tout pris en compte dans cette étude, parce que franchement, ce serait très compliqué à faire. Ça pourrait peut-être le coup, mais il faut quand même y penser. C'est l'éventuelle renégociation de crédit immobilier qui peut intervenir dans la vie du crédit. Et donc, évidemment, dans ce cas, c'est encore plus, si je puis dire, tout bénef par rapport à une location. Donc, les chiffres, encore une fois, là, sont maximisés, si je puis dire, en défaveur de l'achat pour ne pas qu'on soit déjà taxé de faire, évidemment, de dire il faut acheter, mais aussi parce qu'il faut être clairvoyant, de dire que ça demande un effort, mais qui assure évidemment une protection à la fin. Alors, les villes perdantes, bah alors là, c'est très clair aussi. Ce sont les villes où les prix des loyers se sont plutôt stabilisés, ou alors les prix de l'immobilier ont continué à monter, et où, hein, toujours. Bon, la taxe foncière, globalement, elle a augmenté partout, mais selon, avec des endroits différents, des évolutions qui peuvent être très différentes. Mais globalement, c'est l'idée. Donc, c'est-à-dire que, prenons l'exemple de Grenoble, par exemple. Grenoble, c'est une ville où les loyers sont bloqués, Ok. qui a fait un blocage de loyer. Et donc, vous avez un prix d'immobilier en face qui n'est pas extrêmement élevé, mais qui finalement est quand même sur la même surface plus élevé. Donc, c'est pour ça qu'on a des écarts dans ces villes et qu'on voit qu'on a encore des augmentations. Je pense honnêtement que si l'année prochaine, on avait un scénario de baisse de taux, qu'on n'a pas du tout adopté là, hein, mais de baisse de taux, on avait des taux qui, au lieu d'être à 3, 80 ou 4, étaient à 3 ou à 2,5, bah, ce serait encore bien évidemment différent. Mais en tout cas, on a vraiment une distinction entre globalement les grandes villes Oui. et avec des exceptions, et les petites, les moyennes, on va dire, de l'autre. Les moyennes s'en sortant, où l'achat devient assez vite plus intéressant, et on le voit, c'est-à-dire qu'on le voit dans les demandes, on le voit dans des clientèles. On sait très bien que les grandes villes ont eu un ralentissement assez net de l'activité, redémarrent plutôt moins vite ou un peu moins bien que les villes de province où effectivement la demande à l'acquisition revient, parce que les gens se disent bah, quand même, on n'est pas sur les mêmes budgets en fait. Quand on achète 70 mètres carrés, on va être sur 200-300 000 quand on est sur plus de 800 000 à Paris. Donc effectivement, ce n'est pas les mêmes données. Et puis juste, je voudrais rajouter par rapport à ce que tu viens de dire, parce qu'il y a des villes perdantes, des villes Mm. gagnantes. Bon, c'est un marché qui évolue C'est constamment. très mathématique, hein, Ouais. comme affichage. Donc encore une fois, ça ne tient pas compte de tout le côté, de tout le reste. Non, non, bien sûr, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est aussi de se dire que dans ces villes perdantes ou gagnantes, il y a des ventes qu'on qualifie un peu forcées selon les Oui, 3D. bien sûr, bien sûr. Donc, malgré le fait Ah que oui, ça ne veut peut-être pas que dire qu'il ne se voilà, passe rien, hein. le marché va évoluer, hein, et puis on le voit, il y a des petites corrections dans certaines villes. Bon, il n'y a pas d'augmentation, hein, globalement. Je Non, pense que non, là, les globalement, prix non, du non. mètre carré ont atteint un certain niveau, mais il y a des corrections. Et puis, avec ces fameux 3D, donc les divorces, déménagements et décès, C'est malheureusement, ça. il doit y avoir des transactions, et donc les gens doivent aussi à un moment vendre. Et donc ça, c'est quelque chose qui stimule énormément le marché, parce que c'est une transaction sur deux Ouais. environ dans le marché Oui, et puis qui doit aller vite au final. exactement. Et puis vous avez eu l'anesthésie, on va dire une espèce d'anesthésie générale sur 2023, parce que les banques prêtaient plus, parce que Mm. les prix bougeaient mais pas de manière franche, et surtout les banques prêtaient plus. Donc, et puis une violence très forte parce que ces taux Ouais. sont montés de très très vite. Là, on revient sur finalement des caractéristiques plutôt habituelles, avec des taux qui sont à des niveaux plutôt, franchement, enfin, qui sont abordables, mais qui sont en accord avec l'inflation, en accord avec tout ça. Donc, Ouais. on n'est pas dans cette logique, on n'est plus dans cette logique inflationniste où on disait oui, ça va monter au ciel, et où même les banques ne pouvaient pas emprunter. Donc on est certainement, on est mieux, encore une fois, en 2024 qu'en 2023. Je pense on peut dire sans prendre trop de risques que 2024 sera encore, enfin l'année 2025, pardon, parce que je ferai 2025, sera mieux que Ouais. 2024.
Donc, ce qu'il faut retenir, la baisse des taux de crédit immobilier amorcée début 2024 permet une amélioration dans certaines villes. C'est évidemment la situation qu'on vient de dire n'est pas la même partout. Les villes gagnantes sont donc, dans la plupart des cas, celles où les prêts d'achat stagnent ou baissent et les loyers, en revanche, ne suivent pas la même trajectoire. C'est vraiment à ce niveau-là que ça va se jouer, car la pression locative reste forte. Les villes perdantes sont, dans la plupart des cas, celles où le prix d'achat continue un peu à croître ou en tout cas, ne bouge pas beaucoup à la baisse, et les loyers n'augmentent pas aussi vite, voire pas du tout. Mais évidemment, n'oublions pas le plus important, même si l'acquisition demande plus d'efforts pour les acquéreurs de 2024 que pour les acquéreurs de 2019, parce qu'on l'a vu, 2019, c'était vraiment l'année. Et d'ailleurs, ça correspond, 2019-2020, ça correspond à des années records, à plus d'1 million de transactions. Donc les Français s'y sont pas trompés. Néanmoins, n'oublions pas que dans un achat immobilier, il y a une date de fin. Donc, même si ça coûte cher, plus cher, que ça demande un effort, il y a une date de fin. La location n'a pas de date de fin. Si vous êtes locataire, vous resterez locataire, et ce jusqu'à ce que mort s'en suive. Alors que l'achat, vous serez à un moment donné propriétaire de votre bien, donc d'un capital, donc d'un toit. Alors, essayer de faire un petit point sur les taux parce que ça bouge beaucoup et puis plutôt dans le bon sens. On est effectivement à nouveau, au mois de septembre, dans une logique très nette de baisse de la part des établissements bancaires. En moyenne, 20 points de base. Donc, on est passé de 3,70, 3,75 sur 20 ans à 3,55 à l'heure où on se parle en moyenne affichée. Sachant qu'on a quand même des banques qui nous ont envoyé 2 barèmes, même un barème au milieu de mois. On va certainement, le mois d'octobre sera à nouveau certainement dans la même lignée. Donc, on va passer, je pense, dans le cours du mois d'octobre, sous la barre des 3,5% pour les moyennes sur 20 ans. Tout simplement parce que les marges interbancaires s'améliorent, que les banques empruntent elles-mêmes à des taux plus bas, que la Banque centrale a diminué son principal taux directeur pour la deuxième fois, que ça n'est certainement pas terminé. On voit d'ailleurs qu'aux États-Unis, la Fed a donné un gros coup puisqu'elle a remis 50 points de base en dessous. Donc, on est en train de gagner la bataille, enfin, on serait en train de gagner la bataille contre l'inflation. Et donc, logiquement, les taux d'intérêt vont baisser, vont continuer à baisser. Après, on sait très bien que Mme Lagarde est toujours extrêmement prudente et vigilante, et donc elle va doucement. Mais en tout cas, on est quand même sur une bonne trajectoire. On a changé de trajectoire par rapport à il y a un an pile. Rappelons-le, il y a un an, c'était le point le plus haut sur les barèmes et nous avions des taux moyens qui flirtaient avec les 4,5. À l'heure où on se parle, un an après, on flirte avec les 3,5, mais dans l'autre sens, à la baisse. Donc, on est vraiment dans une situation bien plus favorable. Donc, en conclusion, l'inflation qui ralentit, qui repasse sous les 2%, la Banque centrale européenne qui commence à agir et qui, en tout cas, va agir dans les prochains mois. Le retour, vraiment, c'est très important. Il faut vraiment avoir ça en tête. Aujourd'hui, toutes les banques du marché prêtent. Elles ont toutes des objectifs commerciaux extrêmement ambitieux, pas atteints au mois de septembre 2024. Il leur reste encore de la production. Elles ont de l'argent à prêter. Donc, il faut vraiment ne pas s'arrêter à une première offre. Comparer. Un refus dans une banque ne veut pas dire un refus dans une autre. Chaque banque a son territoire de conquête, ses cibles. Donc, vraiment, il faut faire le tour. Toutes les banques prêtent. On a même des produits à 105% pour les plus jeunes, c'est-à-dire où la banque va prendre une partie des frais annexes. Elles sont prêtes à faire des efforts, c'est-à-dire que je vous parlais des moyennes, mais on a des décotes. On sait que ça décote. Alors, ce qu'on appelle une décote, c'est-à-dire que des dossiers peuvent passer en réalité plutôt à 3,35 en assurance sur 20 ans, voire 3,30. Alors, mes courtiers en région nous sortent souvent effectivement des super records parce qu'il y a un dossier de temps en temps, mais il y a des décotes possibles, même pour tout le monde. Hein. Et il y a des décotes aussi sur les acquisitions où il y a de la rénovation énergétique. Aussi. Il y a de plusieurs banques qui vont donc se positionner sur le marché dans une moyenne comparable à d'autres banques, mais qui vont en plus accorder une décote parce qu'il va y avoir un certain pourcentage du crédit qui va être alloué à une rénovation énergétique. Et c'est aussi le nerf de la guerre des banques de s'assurer. En fait, ça valorise pour être moins cher, pour valoriser le bien. Pour valoriser le bien dans le futur, pour gagner une lettre. Sachant que ce bien-là, en général, est acheté moins cher. Voilà. D'où on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Une bonne partie du marché est corrélée à des déménagements, des divorces, des décès. Les gens vont devoir vendre. Certaines personnes n'ont pas
l'envie de rénover un bien pour ensuite le garder. Et donc les banques voilà, veulent aussi financer ce genre d'actifs immobiliers au final. Oui, oui, alors voilà, et donc c'est très très important. Et puis évidemment, la baisse des taux qui redonne des euros sonnants et trébuchants aux ménages, hein, c'est-à-dire que en 8 mois, hein, on a pour un couple qui gagne 4 000 euros, je crois que c'est près de 15 000 euros de gagné. Donc c'est quand même 15 000 euros, ça peut justement être des frais, ça peut Ouais. être une cuisine retapée, ça peut être une chambre d'enfant remise à neuf, enfin, ça peut être plein de choses plutôt sympas. Donc on est vraiment dans une trajectoire extrêmement positive. Alors, il ne faut pas se mentir, le marché n'a pas repris, n'a pas retrouvé ses couleurs Ouais. d'avant la guerre en Ukraine. Ce serait faux de le dire et ce ne serait pas transparent. On est néanmoins, si on regarde un peu nos chiffres, nous, j'ai regardé hier pour préparer un peu cette intervention, le pic était en janvier 2022 et en fait en 2021, qui ont été des années exceptionnelles. Et nous, la demande de dossiers qui sont déposés sur notre site, des compromis signés, on a effectivement eu entre janvier 2022 et l'automne 2023, on a divisé par deux, voire par Ouais. trois même par rapport au point le plus haut. Aujourd'hui, on va dire qu'on est revenu sur un trend qui n'est pas celui de janvier 2022, mais on a une vitesse de croisière autour de 45 000 dossiers par mois versus moins de 20 000. Et qui est bien au-dessus, la bonne nouvelle, c'est qu'au deuxième semestre de cette année, en fait, ces dépôts de dossiers sont Ça supérieurs continue à monter. au deuxième semestre de Ah bah 2023. bien sûr. Donc, voilà, il y a de l'attraction tous les mois depuis quelques mois maintenant. Donc, ça, c'est aussi un Voilà, gros plaisir. donc il y a une demande qui va repartir. L'impulsion bénéfique, les banques qui prêtent, les prix qui se stabilisent ou qui baissent, des vendeurs qui vont finir par commencer à faire des efforts Ouais. aussi. Voilà, donc tout n'est pas encore, on n'est pas revenu, mais honnêtement, je ne suis pas certaine qu'on reviendra au volume de transactions qu'on a connu, parce qu'on a connu ces volumes-là parce qu'on avait des taux à 1%. Ouais. Même si les taux baissent, je ne les vois pas arriver à 1% dans les 2, 3 années qui viennent. Donc, néanmoins, on peut se dire que les taux autour de 3, 3,20 en moyenne, 3,20 en moyenne à la fin de l'année ne sont pas du tout une folie. Donc, ça veut dire qu'on aura baissé de plus de 100 points de base en un an, ce qui est quand même une grosse baisse. Ouais. Et toujours avec des établissements bancaires qui veulent prêter. Donc, de notre côté, les nouvelles sont plutôt bonnes, même si on ne va pas crier enfin, voilà, au retour total de l'euphorie. Mais en tout cas, les nouvelles sont bien meilleures qu'il y a un an. Merci Maël pour cette vision-là. Je vais vous parler en quelques minutes donc, du programme Meilleur Taux Partenaire hein, qui a été conçu pour accompagner les professionnels de l'immobilier, hein, que vous soyez dans la transaction immobilière, dans une agence, que vous soyez mandataire en réseau, que vous soyez dans le neuf aussi, même si le neuf connaît beaucoup de difficultés. On a de plus en plus d'acteurs qui veulent travailler avec Meilleur Taux. Donc, le programme Meilleur Taux Partenaire, donc, c'est un programme dédié aux professionnels de l'immobilier. Donc, c'est une collaboration B2B, hein, donc entre vous et une agence Meilleur Taux. C'est une agence Meato qui vous accompagne, donc c'est une relation locale qui est très très importante, parce qu'aujourd'hui nous avons 300 agences hein, sur l'ensemble du territoire. Que faisons-nous? Que font les agences hein? Ils font une analyse du dossier très rapidement et efficacement en récoltant les pièces avec un mandat de recherche en financement qui est signé. L'objectif, c'est vous donner la visibilité et surtout au client dans la finançabilité de son projet. On délivre un visa pour le crédit et ça vous permet de mettre en avant ce client A, B ou C vers le vendeur et signer avec la bonne personne. Aujourd'hui, il n'est plus possible de rater une vente à cause du financement. Vous êtes tenu donc informé à chacune des étapes dans ce programme Meilleur Taux Partenaire. Pourquoi? Parce que ça passe par une app mobile Meilleur Taux Partenaire, je vous en parle juste après. Donc vous savez quand est-ce que nous avons contacté le client, quand est-ce que son dossier est parti en banque, et ça, ce sont des informations importantes. Au-delà, bien sûr, de la relation locale, ça vous permet de suivre les dossiers de vos clients et en tout cas leur avancement chez Meilleur Taux. Et puis, finalement, ce qui vous intéresse comme nous, c'est une expérience B2C, donc avec votre client, qui est notre client commun au final. Vous faites la transaction immobilière, nous on s'occupe d'obtenir son financement, incomparable et rassurante dans un marché où il faut voilà, gérer un triptyque, hein, financement, client et vendeur, pour que la transaction se passe au mieux et sans surprise. Donc, au travers de l'app Meilleur Taux Partenaire, donc, qui est disponible hein, sur l'App Store et le Play Store, vous avez des calculettes sur les capacités d'emprunt, les mensualités et les frais de notaire.
vous pouvez vous regarder les taux du moment, c'est-à-dire que Il faut dire qu'elles sont extrêmement rapides, hein. Ça ne vous demande pas, ouais, ça demande pas 5 minutes à remplir, hein. C'est les revenus, les charges et hop, voilà combien vous et employez. en 20 secondes, Ouais, vous savez, voilà, vous avez la capacité d'emprunt de votre d'une client. personne avec ses revenus et ses charges. Vous avez aussi accès dans cette app mobile, donc nos barèmes qui sont constamment mis à jour, hein, ce sont les mêmes que sur notre site internet. Là, vous les avez dans la poche, dans votre mobile. Donc, vous avez les taux donc, par grande région. Donc, vous avez les grandes régions à droite, hein, ça va du national. Ouais, préférez les taux par région parce qu'ils sont encore plus précis, parce que le national est plutôt les moyennes, Ouais. alors que vraiment la région, c'est les taux de vos banques, des Donc, banques de chez vous vous. avez le 15, 20 et 25 ans qui va venir s'afficher. Donc, ça, c'est également une nouveauté, donc très appréciée. Ensuite, comment transmettre un contact hein, pour qu'il soit rapidement pris en charge. Donc, vous allez voir quand vous avez téléchargé cette application, vous cliquez sur créer un dossier et ensuite vous remplissez les coordonnées, le projet, donc le type du projet, le montant, un commentaire et ensuite vous pouvez l'envoyer à l'agence Meilleur Ce que nous pouvons faire très rapidement une fois que nous avons analysé le dossier du client, c'est lui transmettre et donc, in fine, vous transmettre parce qu'il doit vous le partager, il peut vous le partager. C'est son visa pour le crédit, c'est-à-dire que nous sommes très confiants après l'analyse de son dossier à l'instant T et dans le marché actuel, donc pendant le mois hein, que ça a été étudié, que le client est finançable et on mettra le montant du projet qui peut être financé. Sachant que vu qu'on est dans un marché plutôt baissier au niveau des taux, c'est quand même une garantie. Voilà, Oui, ça ne peut être que mieux, si je on est puis dire. d'accord. Voilà, donc sauf évidemment la personne perd son job au milieu, mais on peut aller que dans le mieux, normalement. Donc ce document vous rassure et aussi va rassurer le vendeur, Voilà. surtout si on est dans un marché où il peut y avoir des offres hein, en dessous du prix affiché. Mais Ça quelquefois, vient, il vaut vaut mieux mieux assurer. un tout petit peu en dessous et garanti que pas garanti et Exactement. au-dessus. Donc ça, il ne faudra pas hésiter à demander à votre agence partenaire, votre conseiller partenaire de vous le fournir. Donc comment rejoindre ce programme Meilleur Taux Partenaire? C'est très simple. Donc si vous n'êtes pas encore en relation avec une agence Meilleur Taux, vous téléchargez l'application dès aujourd'hui. Je vous laisserai une slide après dessus. Donc c'est Meilleur Taux Partenaire sur l'App Store ou le Play Store sur vos téléphones. Et vous faites, vous cliquez sur Je fais une demande d'accès. Vous remplissez vos coordonnées et tout de suite, en instantané, vos coordonnées vont être partagées avec l'agence Meilleur la plus proche de chez vous qui va ensuite vous contacter. Ou alors, si vous êtes déjà en contact avec une agence Meilleur mais vous n'avez pas encore cette application, vous les contactez, ils vont vous créer votre compte dédié et ensuite vous pourrez vous connecter à l'app Meilleur Mais dans tous les cas, vous pouvez la télécharger dès aujourd'hui. Cas numéro 1, vous n'êtes pas encore partenaire, vous cliquez sur Je fais une demande d'accès. Cas numéro 2, vous travaillez avec une agence, mais pour l'instant, vous ne transmettez pas vos contacts au travers de l'app. Il vous crée un compte et ensuite, vous pourrez suivre vos dossiers en instantané. Donc là, on vous a mis un petit flash code hein, si vous souhaitez le télécharger, mais il est disponible donc depuis février. On a eu un très bon lancement hein, parce qu'on a quasiment développé nos relations avec un peu plus de 3500 agents immobiliers depuis 6 mois maintenant. Donc voilà, on peut faire beaucoup plus. Et puis un dossier sur 3 aujourd'hui, donc qui est envoyé à quelqu'un de notre réseau, donc un conseiller, une agence Merto, vient de l'app mobile. Donc ça veut dire que voilà, nos partenaires l'apprécient et l'utilisent de plus en plus. Dernièrement, si vous devenez partenaire de Meilleur Taux, donc avec une agence, cette agence vous transmettra la news de l'IMO chaque mois, donc adaptée au niveau régional. Là, c'est une version affichée au national, mais vous aurez une version au niveau régional qui mettra en avant les taux du moment, qui mettra l'évolution de la capacité d'emprunt des ménages, plein d'autres informations qui vous aident à développer le business avec vos clients. Tout à l'heure, on parlait des banques qui sont voilà, sur le T4 de cette année très réceptives à l'envoi de nouveaux dossiers. Elles ont des objectifs. On mettra en avant aussi ce que recherchent en ce moment les banques. On parlait de la rénovation énergétique. C'est un sujet vraiment d'actualité hein, depuis maintenant Mais un globalement, an. Mais elle recherche tout type de gens qui est finançable. on est d'accord. Plus du tout dans la. Et même, alors, parenthèse, mais anecdotique, mais pas que seulement. Hier, pour la première fois, il y a une banque qui jusqu'à présent ne prêtait que en résidence principale Oui, et qui hier nous a signalé qu'elle rouvrait l'investissement oui c'est locatif. vrai. Donc ça en dit long. C'est-à-dire qu'une banque, ils ont commencé sur le. Et quand elle rouvre l'investissement locatif, c'est-à-dire qu'en fait, on passe des pas, on passe des niveaux et qui sont vraiment positifs dans l'ouverture du financement par les banques. Donc, encore une fois, il y a aujourd'hui des réponses. On a vraiment des réponses aujourd'hui pour quasiment l'ensemble des clients. C'est vrai.
dans cette news de l'IMO, en fait, c'est un document que quand vous êtes avec un client, vous pouvez la partager, hein. C'est très intéressant. Vous avez donc plusieurs données sur les capacités d'emprunt. Ça vous permet aussi de vous projeter un peu, hein, sur les profils des clients. C'est un document à titre d'information au niveau local, régional, et ça vous permet voilà, de suivre aussi le marché du crédit. C'est tout pour Tout pour moi. aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, parce qu'on les voit Il y en a pas. pas mal. Alors, oui, je Alors, vais on juste. va enclencher le mode Alors, sur Teams. ouais. Peut-être. Mon Dieu. Donc, Conversation. Aïe, aïe, aïe. Alors là. Waouh, waouh, waouh. Alors, super, plein de questions. attends, on prend un petit peu de temps pour les lire. Reviendrons-nous des taux à moins de 2%? Pas tout de suite. Mais quand je dis pas tout de suite, c'est pas pour cette année, c'est pas pour l'année prochaine. Parce qu'il faudrait vraiment que l'inflation ralentisse beaucoup, beaucoup pour qu'on soit en dessous de 2%. Néanmoins, encore une fois, il n'est pas du tout fou que dans l'année 2025, j'ai du mal avec les calendriers, dans l'année 2025, on ait des taux qui repassent sous la barre des 3%. Et donc, voilà. Mais encore une fois, tout dépendra de l'évolution de l'inflation, mais il y a aussi un truc dont on n'a pas du tout parlé, c'est l'évolution politique. C'est-à-dire que la stabilité politique, on a vu qu'en début de l'été, la stabilité politique et voire la menace d'arrivée de certains partis en France au pouvoir ont fait vraiment chauffer les taux. Et à ce moment-là, on avait pris peur. Et faut quand même être très honnête, il y a des scénarios politiques, des programmes politiques qui affoleraient les marchés financiers. Ouais. Et qui ferait qu'on aurait des taux qui remonteraient de manière absolument fulgurante et très rapide. Donc, on parle à l'heure actuelle, a priori, on est parti sur une période de stabilité, en tout cas de situation, on va dire, politique avec des programmes relativement raisonnables, mais on est quand même un peu sous surveillance. Il faut quand même avoir ça en tête. L'Europe nous surveille, on a une grosse dette. Pour l'instant, les États nous prêtent et tout le monde nous prête de l'argent, mais parce qu'on a aussi des engagements de garantir, de garder une politique économique à peu près cohérente. Si on partait dans les délires, on pourrait se retrouver effectivement avec des taux qui remontent. Donc, c'est pour ça que je suis très prudente. À l'heure où on se parle, le scénario probable, c'est des taux autour de 3% à la fin de l'année, au début de l'année prochaine, et on verra effectivement s'ils passent dans le courant de l'année en dessous des 3, ce qui sera certainement le cas si on reste dans cette situation. Quelle est la marge de prêt travaux sur un prêt immobilier afin de financer un bien en F ou G? Alors, on n'a pas un chiffre précis sur la marge de prêt travaux, mais en fait, ce que les banques attendent dès lors qu'il y a des travaux de rénovation énergétique, c'est une enveloppe budgétaire bien calculée, hein, avec un professionnel de l'immobilier qui, voilà, les banques aujourd'hui savent, hein, elles ont des systèmes pour, quand elles analysent l'acquisition d'un bien à 250 000 euros, voilà, s'il y a 5 fenêtres, un chauffe-eau à changer et éventuellement une isolation au sol, admettons, hein, Ouais. elles savent, elles ont des calculettes, hein, de travaux qui donnent des fourchettes. Il faut que, bien sûr, les devis fournis par le prestataire soient cohérentes, hein, avec un marché local. Les prix à Paris ne sont pas les... Oui, en fait, c'est ça, mais Voilà. le banquier connaît son marché Voilà. local. Donc, c'est vrai qu'ils sont quand même vigilants sur les biens avec travaux. Si un bien avec travaux ne peut pas être vendu le prix de la même prix que la maison d'à côté, Ouais. si c'est exactement le même genre de maison ou d'appartement, alors qu'il a des travaux à faire. Donc, ça, on le sait, on travaille bien rénover. Hein, donc, il y a des banques qui ont même des réseaux de prestataires, hein, qui le recommandent. Et donc ça, bon, dans la relation avec l'agence Merto, c'est sécurisant aussi. Ce qui est assez sécurisant de savoir qu'une banque nationale aujourd'hui a un réseau, voilà. Intervenants sur ces Exactement. sujets-là. Il y a une petite question là. Peut-on être aussi partenaire CAFPI si on est déjà engagé? Vous pouvez. Ensuite, vous choisissez, hein, sur le long terme avec qui vous travaillez. Si vous travaillez aujourd'hui avec une agence CAFPI, testez une agence Meilleur dites-le en transparence, hein, au directeur d'agence. De toute façon, il sera très rapidement. Mais voilà, testez la relation et puis voilà, vous serez pas déçus.
Bon, après, n'oubliez pas qu'un courtier sur le terrain, globalement, travaille avec les mêmes établissements bancaires. Ouais. Donc, après, c'est aussi la relation humaine qu'on peut avoir avec les gens. Mais le courtier CAFPI de Vesoul, Besançon, il travaille avec Les mêmes les mêmes partenaires partenaires bancaires. que le courtier Meilleur Taux. Donc, après, il y a une question de feeling que Ouais. nous, là, derrière la caméra, on ne peut pas, on maîtrise pas. Voilà. Et puis la présence des agences Meilleur-Taux, il y en a 300 aujourd'hui sur le territoire. Donc peut-être que voilà, il y a une agence plus proche de chez vous ou que vous voulez tester. Donc il ne faut pas hésiter. Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour des questions. Donc, vous avez nos coordonnées, hein. Enfin, si vous voulez nous envoyer un mail, si c'est un sujet qui vous intéresse, on sera ravi d'y répondre. Vous avez l'app Meilleur Partenaire. Ah, moi, il y a une question que alors, il faut savoir que vous avez les courtiers comme CAFPI, Meilleur Taux ont des partenariats signés avec des grands acteurs, des locaux et des grands acteurs. Je dis ça parce qu'il peut arriver que des petits courtiers en province indépendants n'aient pas ces partenariats avec des grandes banques. Certaines grandes banques ne veulent travailler pour des questions d'organisation qu'avec CAFPI, Meilleur Taux et des très gros, mais globalement ceux qui ont vraiment... parce que pour eux, c'est plus simple. Donc, c'est pour ça que certains acteurs locaux peuvent vous dire, cette banque-là ne prête pas, Oui. et nous, on sait qu'elle prête. Parce qu'en fait, cette banque-là peut refuser de travailler avec un indépendant. Et les banques ont tout à fait le droit de refuser de travailler avec certains courtiers. Bon, même si normalement, elles doivent accepter tous les dossiers des courtiers, mais globalement, elles choisissent, en tout cas sur leur parcours de décision, de transmission de dossiers, il est clair que les grandes banques signent avec des gros acteurs et que c'est pour ça que vous pouvez avoir des différences et quelquefois des petits courtiers qui vous disent bah, moi, je ne travaille pas avec cette banque-là ou moi, cette banque-là ne travaille pas avec moi. Donc, encore une fois, les gros acteurs ont souvent des conventions cadres. Ils déroulent sur toute la Ouais. France. Donc, on peut avoir accès à des partenaires que n'ont pas certains petits courtiers. Il ne s'agit pas de dénigrer les petits courtiers. Les petits courtiers peuvent aussi avoir des liens très privilégiés avec certains établissements sur le terrain, c'est clair. Mais il est clair que la position de certains grands établissements bancaires est aujourd'hui celle-là, à savoir on prend les plus gros et puis les autres, on ne signe pas encore avec eux. Je vois, merci Maëlle. Une dernière petite question, bien sûr, hein, Quelle est notre intéresse rémunération? énormément aussi, c'est quelle est votre rémunération? Alors, cette rémunération est à la, on va Dans le dire, parcours partenaire, alors, dans le j'imagine? parcours partenaire, mais elle est entre vous et l'agence Meilleur. Juste pour information, des contrats cadres signés avec de nombreux grands réseaux d'agences immobilières, donc souvent basés, donc c'est un pourcentage basé sur le montant du prêt pour que ça soit très transparent et très simple pour vous à le calculer. Mais après, ça, c'est une discussion que vous pourrez avoir avec le directeur d'agence Meilleur Taux en question. Bien sûr, on est très compétitif là-dessus, mais le plus important aujourd'hui, c'est que vous ayez un point de contact, une enseigne avec qui vous pouvez faire confiance pour le suivi de vos clients et qu'il n'y ait pas de surprise dans le financement. Maëlle en parlait à l'instant. Bien sûr, il y a les partenariats nationaux avec les grandes banques, les banques régionales ou les banques en ligne. Le plus important, c'est que vous sachiez que quand un dossier arrive chez Meilleur chez le conseiller avec lequel vous travaillez, vous pouvez le suivre dans l'app mobile. Vous savez exactement où ça en est. Le dossier va au bout. Vous faites votre vente. L'expérience client est La excellente. question est une volonté de comparaison avec CAFPI. Alors, je ne sais pas, moi, Ouais, j'ai pas si de vous voulez, réponse. on pourra en parler, Monsieur Doma, du coup. N'hésitez pas à me faire un petit mail, on Ouais. échangera. Honnêtement, on n'est pas là pour se comparer vraiment Non, aux puis c'est autres. puis surtout, Chacun vraiment voilà, fait son travail et de manière non, plutôt puis très bien. l'idée, c'était de faire quelque chose d'informatif et justement d'entrer Ouais, après en contact sur des trucs ouais, un peu plus précis sur la rémunération et le ouais. partenariat. On en parle en personne. En tout cas, merci à tous et à toutes pour votre présence. On se retrouve le mois prochain sur une nouvelle thématique. Et puis, on vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Merci, Mel. Merci.